Bonjour. À l'occasion d'une série d'activités de Tribune citoyenne, j'ai été invité par des amis pour vous entretenir un peu sur le couple cybercriminalité et photographie. Pour ma part, je vous propose de réfléchir un peu sur le sujet suivant, à savoir naviguer en toute sécurité, comprendre les risques de la cybercriminalité liés aux images. Pour ce faire, je vous proposerai un plan en 4 points. Outre l'introduction et la conclusion, bien entendu. En premier lieu, je vous présenterai un aperçu de la cybercriminalité et l'importance des images en ligne. En deuxième lieu, les risques liés à la diffusion d'images sur Internet. En troisième lieu, les impacts des likes et partages sur la vie privée. Et enfin, je vous communiquerai 2 anecdotes. Mais juste avant de commencer, je tiens à me présenter, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Le nom c'est Clarence Indor, Petit Gouarien, et je suis avocat et professeur à l'Université d'État d'Haïti. Mais maintenant, je ne suis pas en Haïti, je suis au Canada, plus précisément à Montréal, où je fais mon doctorat en droit à l'Université de Montréal. Et dans le cadre de cette thèse, je m'intéresse surtout à étudier la souveraineté numérique des États dans la perspective des pays du Sud. Maintenant, s'agissant du premier point, à savoir l'aperçu de la cybercriminalité et l'importance des images en ligne, il faut dire que la cybercriminalité est un ensemble d'activités criminelles qui se déroulent sur Internet ou qui exploitent les technologies informatiques. Elle englobe une grande variété de crimes, allant du vol d'identité et de données à la fraude en ligne, en passant par le harcèlement en ligne et la diffusion de logiciels malveillants. Les images en ligne jouent un rôle crucial dans les nombreuses formes de cybercriminalité et leur importance peut être analysée sous plusieurs angles, notamment sur l'angle d'harcèlement et intimidation, sous l'angle de fraude, escroquerie, violation de la vie privée, etc. Pour ce qui concerne le premier angle, on peut dire que les images peuvent être utilisées pour harceler, intimider, diffamer des individus ou bien les individus en ligne. Des images manipulées ou détournées peuvent être partagées pour nuire à la réputation ou à la vie personnelle des victimes. Pour ce qui concerne la fraude, on peut dire que on peut les utiliser dans le cadre des tentatives de fraude en ligne, telles que la création de faux profils sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Les fraudeurs peuvent utiliser des images volées pour créer des identités fictives et tromper les victimes. Pour ce qui a trait à la violation de la vie privée, les images personnelles ou sensibles publiées en ligne peuvent être exploitées sans consentement, entraînant une violation de la vie privée des individus. Des images compromettantes peuvent être diffusées à grande échelle, causant des dommages émotionnels et psychologiques aux victimes. On peut utiliser aussi ces images pour faire du chantage, de l'extorsion, de la pédopornographie, de l'ingénierie sociale, de l'espionnage, de surveillance. Bref, les images en ligne jouent un rôle crucial dans de nombreuses formes de cybercriminalité et leur utilisation abusive peut entraîner des conséquences graves sur la vie privée, la sécurité et le bien-être des individus. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour protéger sa sécurité en ligne et contrôler la diffusion de ces images sur Internet. Maintenant, pour ce qui concerne le second point, à savoir les risques potentiels liés à la diffusion d'images sur Internet, on peut citer par exemple la violation de la vie privée. En effet, les images personnelles ou sensibles publiées en ligne peuvent être exploitées par des tiers sans consentement, ce qui peut entraîner une violation de la vie privée. Ces informations peuvent être extraites des images telles que l'adresse, le lieu de travail ou d'études ou d'autres détails identifiables. Ces images peuvent être aussi utilisées pour vous intimider, pour vous exposer à des menaces, des insultes ou d'autres formes de cyber-intimidation. Il y a aussi le vol d'identité qui est à l'horizon. Parce que les criminels peuvent utiliser des images volées pour créer de faux profils en ligne ou pour accéder
à des comptes personnels et sensibles. On entrevoit ce que les Américains appellent cybergrooming, c'est-à-dire lorsque des adultes entrent en contact avec des enfants en ligne dans une perspective d'abus sexuel. On peut entrevoir aussi ce qu'il appelle cyberbullying, c'est-à-dire le cyberharcèlement en français. Il y en a d'autres, mais je me garde de les citer. Maintenant, abordons le troisième point, à savoir les impacts des likes et partages sur la vie privée. Premier impact, c'est que lorsque vous aimez ou partagez du contenu sur les médias sociaux, vous révélez souvent des informations sur vos préférences, sur vos intérêts et opinions personnelles. C'est-à-dire que ces données peuvent être utilisées par les plateformes, ce qu'on appelle les géants du numérique, et les annonceurs pour vous cibler avec des publicités ou pour créer des profils utilisateurs détaillés. Ce n'est pas par hasard, par exemple, que si vous constatez que Facebook ou bien Instagram vous bombarde à telle ou telle publicité. Ces publicités ne tombent pas du ciel. C'est par rapport à vos préférences, par rapport à vos likes, à vos partages, que ces plateformes, que ces géants ont décidé de vous préparer un ensemble de publicités. Il y a aussi des risques, il y a des impacts liés à la vulnérabilité, aux escroqueries et à la fraude. Parce que les criminels peuvent utiliser des likes et des partages pour cibler les utilisateurs avec des escroqueries ou de la fraude en ligne, comme je viens de le dire. Par exemple, ils peuvent créer de faux concours ou des offres alléchantes et inciter les utilisateurs à partager les informations personnelles ou à cliquer sur des liens malveillants. Il y a des risques pour la réputation aussi. Le liking et le partage de contenu controversé ou sensible peuvent avoir des conséquences sur la réputation en ligne d'un individu. Par exemple, partager des contenus offensants ou inappropriés peut nuire à l'image publique d'une personne ou entraîner des réactions négatives de la part de ses pairs, de ses employeurs potentiels ou même de la société en général. Il y a des risques de sécurité informatique. Cliquer sur des liens partagés peut exposer les utilisateurs à des logiciels malveillants, tels que les virus informatiques, les chevaux de Troie, etc. Il y a encore d'autres impacts, tels que perte de contrôle sur les données personnelles. Il y a la propagation de la désinformation. Il y a des impacts relatifs à la surveillance ou le profilage. Et par exemple, quand vous partagez, vous likez ou bien vous partagez sur les réseaux sociaux, il y a un risque de surveillance. Et les plateformes du numérique peuvent dresser votre profil d'utilisateur. Pour illustrer un peu tout ça, prenons deux anecdotes. La première, imaginons une jeune fille nommée Vaïcha, âgée de 22 ans, passionnée de photographie et de réseaux sociaux. Vaïcha adore capturer des moments de sa vie quotidienne et partager ses photos sur ses comptes Instagram et Snapchat et même Facebook. Elle reçoit souvent de nouveaux likes et commentaires positifs de ses amis et de ses abonnés, ce qui renforce sa confiance et son estime de soi. À l'inverse, si elle ne reçoit pas des likes ou des commentaires positifs, ça peut attaquer sa confiance et son estime de soi. Cependant, Vaïcha réalise pas toujours les risques potentiels associés à ses activités en ligne. Elle partage fréquemment des photos de ses voyages, de ses sorties entre amis et même de sa chambre, sans se soucier de la confidentialité ou de la sécurité de ses données personnelles. Un jour, Vaïcha reçoit un message étrange d'un compte anonyme sur Instagram. Le message contient une de ses photos, accompagnée de menaces de la part du prétendu expéditeur. Il prétend avoir des informations personnelles sur Vaïcha et lui demande de lui envoyer de l'argent en échange de ne pas divulguer ses photos à sa famille et à ses amis, et même à son mari. Paniquée et désemparée, Vaïcha se rend compte qu'elle a involontairement exposé sa vie en partageant des photos en ligne. Elle se sent vulnérable et effrayée par les menaces de chantage. Elle n'ose pas en parler à ses parents de peur de leur réaction et elle ne sait pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. La seconde anecdote concerne Lucas.
un photographe talentueux basé à Petit-Goâve. Lucas a développé une passion pour la capture des paysages urbains et des portraits de rue. Il partage régulièrement ses œuvres sur son site web professionnel et ses comptes de réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Ses photos captivantes lui ont valu une grande popularité et il a accumulé des milliers de followers. Un jour, alors qu'il naviguait sur Internet, Lucas a découvert qu'une de ses photos les plus prisées, un coucher de soleil sur le mont Tapion, avait été utilisée sans son autorisation par une entreprise pour promouvoir leur produit. La photo avait été téléchargée depuis son compte Instagram et affichée sur plusieurs publicités en ligne et brochures imprimées. Lucas était furieux et inquiet. Non seulement son travail avait été utilisé sans son consentement, mais il n'avait également reçu aucun crédit ni compensation financière. Il a immédiatement contacté l'entreprise, mais ils ont nié toute responsabilité et ont prétendu avoir trouvé la photo sur un site de partage d'images libre de droit. Alors, la grande question est de savoir quoi faire. Qu'est-ce que Lucas peut faire? La réponse à cette question suggère une réponse de nature juridique que malheureusement, je n'aurai pas le temps d'aborder ici. Mais à défaut, en guise de conclusion, j'aimerais bien partager avec vous un ensemble de conseils pratiques pour protéger vos données. Vous pouvez, par exemple, utiliser des mots de passe forts et uniques. Vous pouvez aussi activer l'authentification à deux facteurs. Par exemple, à l'Université de Montréal, j'utilise Authentificator pour protéger mes comptes. Vous pouvez limiter les informations personnelles, ajouter des filigranes à vos images. Cette option, c'est surtout pour les photographes professionnels et les artistes. Vous pouvez aussi sauvegarder vos images régulièrement ou renforcer les paramètres de confidentialité. En ajustant les paramètres de confidentialité régulièrement, en limitant l'accès aux albums spécifiques, en utilisant des listes d'amis ou des groupes particuliers, etc., etc. Bref, et telle a été ma communication pour vous. Et franchement, j'espère qu'elle vous sera très utile. Et je vous remercie.